Merci à vous qui nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Tous les soirs, retrouvez donc l'intégralité de votre émission. Makona FM relaie l'émission du côté de Gekedou, Sola Média sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On en vient évidemment à cet autre sujet. Hier, nous avions donc en direct, Madame Hiro, la présidente du CONOR, évidemment. On parle encore de ce dossier ce matin, évidemment, avec le G7 qui s'oppose à la décision de la FIFA, Madame Hiro. Bonjour. Voilà. Bienvenue. Lamine, qu'est-ce que tu as fait des 40 autres? C'est 47. Oui, on a dit 47. Non, tu as dit G7. Ah bon. Je sais pas où je suis. G7. Bonjour, monsieur Ndiaye. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment allez-vous ce matin? Bon, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Voilà. Oh, ça fait plaisir de le voir. Cette voix, cette voix qui nous a bercé, nous autres footeux, pendant des décennies, hein, franchement. Ouais. Alors, hier, on a écouté Madame Si, la présidente du CONOR, par rapport à ce qui se passe avec le G7. Dites-nous ce qu'il a dit réellement. G40, je suis la voix de l'ami. Le G47, vous êtes membre du G47. Que se passe-t-il réellement à ce niveau? Bon, une fois encore, merci. C'est le G47, je suis le porte-parole. Et jusqu'au moment où je vous parle, le G47 existe parce que le G47 est né à partir de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre, où 47 membres statutaires ont voté non. Parce qu'il y avait soit le oui, l'abstention ou le non. Au sortir donc de cette assemblée, nous avons continué à travailler. Et bien avant, je rappelle, l'assemblée, nous avons travaillé pendant tout le temps depuis la mise du CONOR pour apporter notre point de vue par rapport au statut que nous a proposé le CONOR à travers la FIFA ou la FIFA à travers le CONOR. Toujours de ce qu'on nous a proposé des textes. Pour la petite histoire, pour comprendre la situation aujourd'hui, je vous demande de faire le choix. Soit nous allons à l'actualité ou nous partons du départ. Nous partons à l'actualité, c'est mieux. Bien. Voilà, parce qu'on a tellement débattu, évidemment, parce qu'hier, on a écouté quand même une dame dépitée complètement, je vais dire impuissante, à la fin du compte. C'est comme si ce groupe de G47, ce sont des rebelles. Bon, est-ce que je ne peux pas vous dire de changer le mot rebelle? Ben non. non, je ne peux pas retirer. Je le disais hier encore ici à l'antenne. Quand je dis rebelle, parce qu'à écouter la dame, c'est comme si elle a tout fait. Ben, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Et elle m'a même demandé de m'y mettre aussi, hein, parce que ce sont des amis et tout ce qu'il y a autour. Je dis, sauf que, et je reprends encore une fois de plus, vous regardant dans les yeux, à dire que parmi ces amis-là, il y a des diables, malheureusement. J'espère que le médiateur est disqualifié. Le médiateur, c'est fini. Non, nous m'avons au retour de la médiation. Moi je suis observateur, mais on rejette le médiateur. Ceux qui tirent un petit peu la ficelle et tout ça, ce sont ces gens-là. Ça devient très compliqué. Le médiateur demande la cessation des manifestations. Clairement, là on t'a vu. Monsieur Lamine, j'ai deux choses à dire. Oui, monsieur Ndiaye. C'est assez intéressant et sérieux. D'abord, le mot rebelle n'existe pas en sport. Je souhaite que pendant tout le débat, qu'on n'en parle pas. Ensuite, nous ne sommes pas des extraterrestres, il n'y a pas de diable parmi nous. Et moi, le porte-parole non plus, je ne suis un diable. La raison, c'est que nous sommes autour de la table. Donc, je voulais juste vous dire, la situation, c'est quoi? Vous avez appris que nous avons fait une déclaration le samedi. Exact, j'ai vu ça sur les réseaux. Et cette déclaration... Pour les gens, c'est nous allons contre la décision de la FIFA. Je dis non. Parce que la déclaration, c'est en 3 parties. La première partie, nous avons reçu un courrier de la FIFA qui nous a été transmis par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Dans ce courrier, la FIFA dit que dans l'élaboration des textes, il y a des membres de la fédération qui ont fait des propositions et ces propositions ont été intégrées aux versions préliminaires. Ensuite, on a rejeté les statuts parce qu'il y a un doute sur la composition du comité exécutif et du code électoral. La FIFA note que le ministère de la Jeunesse s'est impliqué
Il y a eu des réunions. Et ensuite, la FIFA note qu'il y a eu le rejet. Et ensuite, compte tenu de la situation, il y a nécessité d'envoyer une mission pour essayer de rapprocher toutes les parties prenantes. Oui. Maintenant, les grandes gueules. Nous avons dit à la FIFA que nous avons accusé réception du courrier qui nous a été transmis. Mais accepter qu'on fasse des éclaircissements et qu'on fasse des propositions, c'est dans le courrier. Allez-y. Pour sortir de la crise. Ouais. Premier constat, nous avons dit que nos propositions, en tenant compte des documents dont nous disposons, aucune de nos propositions n'a été intégrée, ni à la version préliminaire, ni à la version finale. Ensuite, si nous avons rejeté ces statuts, c'est parce que nos propositions d'amendement sur 88 articles, nous avons proposé l'amendement sur 15 articles seulement. Ça n'a pas été intégré. Donc c'est du fait qu'on n'a pas pris en compte ces vos propositions, d'accord. Voilà pourquoi nous avons rejeté. On a précisé, à l'arrivée de la FIFA, nous avons donné un document à la FIFA et à la CAF pour dire à ses délégués, voici nos propositions. Et pour vous dire qu'on est de bonne foi, quand j'entends tout ce qui se dit, ça me donne des mots de tête. La version électronique qui nous a été fournie, nous avons tiré pour avoir une version papier. Tous les textes proposés par la FIFA qu'on n'a pas changé, on a maintenu la couleur noire. La partie qu'on veut changer, on a mis le rouge. La partie qu'on veut proposer, on a mis le jaune. Donc on a fait une brochure avec légende. Si vous prenez par exemple un article X, même si on a changé une virgule, on met le rouge parce que... Exactement. Donc, si vous permettez, on va aller au contenu. Il faut qu'il continue, s'il te plaît, Jacques. Je ne veux pas qu'on perde le fil, que vous compreniez. Donc, nous avons dit que ces propositions qu'on a données à la FIFA, ça n'a pas été intégré. Voilà pourquoi nous avons rejeté. Ce n'est pas parce que nous doutons sur le processus ou nous doutons sur le code. Non. Ensuite, le deuxième passage, nous avons dit effectivement que le ministère, dans le souci, en jouant son rôle régalien, nous a reçus. Dans un premier temps, seul le CONOR n'était pas là. Et ça aussi, le ministre a dressé une image du CONOR comme des extraterrestres. Et quand j'ai pris la parole, 15 minutes après, ils ont compris. Et finalement, le ministre a dit donc, nous allons nous occuper d'une médiation entre les deux parties. On était d'accord. Plus tard, on nous a reçus à l'hôtel. Là, il y avait les membres statutaires, il y avait le CONOR et le gouvernement, il y avait assez de personnalités. Là, le ministre a proposé qu'on mette sur pied une commission qui allait regrouper toutes les parties afin d'examiner la situation. Nous étions d'accord. Le ministre a proposé, il a dit ce n'est pas une opposition. On propose une commission où la présidente du CONOR allait être la présidente de la commission. Nous avons écrit pour dire à monsieur le ministre, aujourd'hui puisque nous parlons de texte, l'idéal serait que le comité olympique, qui est le garant des textes sur le plan national, à l'image du CIO qui plane au-dessus des fédérations internationales, que cette commission soit présidée au moins par le comité olympique. Et quand ils ont proposé à ce que le comité olympique soit membre, le comité olympique a écrit pour dire aujourd'hui, le comité olympique ne peut pas être membre d'une commission où là on parle de texte en ligne. Donc c'est eux au fait qui doivent présider. Cette commission jusque-là n'a pas vu le jour. Et entre-temps, nous avons reçu ce courrier. Et j'avoue que dans le courrier, nous avons proposé, nous nous sommes dit ceci, après 17 mois, ce CONOR, ce comité, n'a pas réussi sa mission. Parce que sa mission fondamentale, c'est de faire adopter les nouveaux textes. Pas plus ni moins. Ils ont commencé par dire, la gestion des affaires courantes. Ensuite, s'assurer que les commissions électorales ont été élues conformément au texte. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites une assemblée, les textes sont rejetés. Pendant ce temps qu'il y a encore les textes en vigueur, en attendant qu'on vote d'autres textes, vous vous référez aux textes qui existent. Mais on met ces textes de côté. Vous soumettez des textes pour une adoption. Ils sont 47 à dire non, voilà nos remarques.
On ne vous appelle pas pour dire, bon, l'article là, pourquoi vous avez mis ça? Dites-nous, qu'est-ce que la FIFA interdit? Amenez la FIFA, amenez la CAF et tous les experts. Allons article par article, vous allez nous dire, puisque nous on a proposé que le bureau exécutif soit 19, vous avez dit c'est 12, discutons. Vous avez dit, vous, c'est une élection, une élection par liste, nous disons poste par poste. Discutons. Ça n'a jamais été fait. Donc, vous voyez cette situation. Voilà, on va oui, ce qu'il dit est très important. Je comprends, mais sauf qu'on n'a plus le temps, évidemment. C'est la fin du match. La prolongation à suivre à 11h. La prolongation. La prolongation, merci à Mohamed Diaby à la réalisation de cette émission, à vous tous à la régie, à Lamine Sidibé, à Poutine, Mali Silla évidemment, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. On continue le débat, mon cher Paul Fatia Tunker, avec notre invité ce matin évidemment. Bonjour Paul. Bonjour Lamine. Voilà, on parle encore de Connor ce matin, prorogation donc du mandat du Connor. Le G47 s'oppose à la décision, on fait le débat ce matin. Il y a le G47, en face il y a le collectif pour la défense du football guinéen composé comme de en 13, politique, hein, comme le FNDC. Oui, le FNDC. FNDC, FNDT. Pardon madame, pardon. On a le FNDC et le FNDT. Le FNDT piloté par Bouba Sampi. Alors, nous avons écouté dimanche dernier, on a reçu Marco Ibrahim Soli Marcoba, qui est le porte-parole du front du collectif pour la défense du football guinéen, qui a affirmé d'emblée que vous étiez en négociation sur les points qui vous divisent, vous, le G747 et le collectif pour la défense du football. Sauf que patatras, vous avez ramé en contre-courant en vous fendant d'une déclaration dans laquelle vous vous êtes opposé à la prolongation du mandat du comité de normalisation. Bien, je ne qualifie pas ça d'une accusation. Permettez-moi de donner ces précisions. Je parlais d'abord du courrier pour dire, dans le courrier, nous avons proposé un chronogramme à la FIFA. Nous avons dit au mois de mai, le 22, de nommer de nouveaux membres du CONOR. Parce qu'après 17 mois, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils ne peuvent pas le faire en 7 mois. Nous sommes convaincus et rassurés. Pour faire adopter des textes, vous ne pouvez pas faire 17 mois. Vous n'avez pas pu. Ouais. Tout le reste, c'est une gestion des affaires courantes. Et on leur a dit, je précise, je reviens un peu en arrière avant de répondre. Ouais. Quand la FIFA est venue, Ouais. en présence des délégués de la FIFA, de la CAF, le CONOR et tous les techniciens, j'étais là aussi le porte-parole. Ouais. Nous avons dit aux émissaires de la FIFA c'est à Zurich, la CAF au Caire, la Guinée, la fédération c'est à Conakry. On ne peut jamais imposer des textes à une association. C'est pour ça qu'on soumet pour approbation. Sinon, prenez une décision, une note interne, vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les élections, voici un prototype de statut standard. Je dis, si vous ne prenez pas compte de ces statuts qu'on vous a donnés à main propre, je vous jure la main sur le Coran, on va à la majorité écrasante rejeter ces statuts. Et j'ai dit, je prie Dieu qu'on se retrouve ce jour-là. Parce que vous n'allez pas nous imposer. Non, nous avons donné notre avis. Ils ont même dit ce jour-là, oui, quand j'ai dit que Dieu nous donne longue vie pour qu'on se retrouve dans la salle le jour de l'adoption, ils ont dit Amin. Je dis rendez-vous le jour où vous allez... Est-ce qu'aujourd'hui, donc, la position du G47, c'est de récuser le bureau actuel du CONOR? Non, ça ne se discute pas. Parce que pour nous... Les grandes gueules. Tous les membres du CONOR assis ici, c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté. La volonté de finir avec cette transition. L'autre CONOR a fait ici 7 mois, 8 mois. Mais pour quel but justement? Parce que c'est quand même bizarre. Même 1 heure de temps. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas? Non. Quand on a nommé ce CONOR au mois de novembre 2021, ce n'est que 5 mois après que ce CONOR a cherché à nous rencontrer. Et c'est nous qui avons écrit. Ils avaient un mandat de 7 ou 9 mois. Je vous jure. 4 mois, on est tous à Conakry ici. Mais c'est pour quel but justement, M. Ndiaye? Ils ne sont allés vers personne. Il a fallu qu'on se retrouve et qu'on écrive. On dit attention, vous avez un mandat qui finit bientôt. Alors dites-nous quel est le chronogramme au moins, même si vous ne venez pas vers nous. Quand nous sommes allés, au lieu qu'on nous parle de chronogramme,
on nous brandit un document où on fustige la gestion du comité sortant. En 4 ans, il y a eu $50,000. J'ai dit, madame, écoutez, ces chiffres-là, il y a des assemblées annuelles au cours desquelles tous ces documents-là sont soumis pour approbation, ça a été voté. Une mission de la FIFA et de la CAF est venue entériner. Il y a eu même des notes de félicitations. Je dis, s'il y a détournement, laissez la FIFA, nous ne parlons pas de ça. Maintenant, quel est le chronogramme? Après, on nous envoie un courrier, on dit, bon, faites vos suggestions, vos remarques par rapport au statut. Quand vous envoyez les courriers, ils disent, non, regarde, ceux de Cancan écrivent la même chose, Conakry la même chose, Zérékoré la même chose. Mais c'est dans quel but, M. Ndiaye? Pourquoi ce Conor ne veut pas partir? Non, selon vous? C'est les seuls qui le savent, hein, parce qu'en réalité, moi, à la place du Conor, j'aurais démissionné. Ouais. Wallahi billahi, 9 mois, je n'ai pas réussi. On prolonge, ça nous fait 17 mois. Je jure la main sur le Coran, je démissionne. Parce que je sais, en 7 mois, ils ne pourront pas. Ça, au moins, c'est clair. Et on a dit à la FIFA, mettez d'autres membres, d'autres Guinéens. Au mois de mai, au mois de juin, faites une assemblée générale extraordinaire pour voter les grandes gueules. Au mois de juillet, convoquer une assemblée pour mettre les commissions électorales et électorales de recours. Et 2 mois après, au mois de septembre, on fait l'élection du comité exécutif. C'est très simple. Mais quand on nous a reçus, je vous jure, peut-être que madame écoute. Les membres statutaires, bon, on est venu de la Ligue 1, moi je suis de la Ligue 1. Ah, vous êtes des manipulés. Ah, des manipulés. Des manipulés. Eh bien, les grandes gueules. Les membres de la Ligue 1 partent, la Ligue devient, vous êtes instrumentalisés. Les ligues régionales viennent. Donc déjà des idées reçues. Mais qui disait ça? La dame, la présidente, Madame Si. La présidente, Madame Si. Ouais. Les ligues régionales venaient, vous travaillez pour Paul ou Pierre. À tel point qu'on a dit, mais vous aussi vous travaillez pour tel. Donc ça a discuté. Des entretiens prévus pour 1 heure de temps. Vous venez avec l'incompatibilité d'humeur. Et puis le général dit bon c'est fini. Et puis vous partez. Donc vous êtes en train de dire non, finalement... ça c'est le passé. Finalement c'est eux qui ont mal géré. Parce qu'aujourd'hui ils ne sont jamais partis vers qui que ce soit. Oui. À vous écouter aujourd'hui, les grandes gueules. On a l'impression que avec cette équipe, il n'y a pas une possibilité d'aller vers... Non, pour le G47, nous sommes prêts à discuter avec même un paysan comprend de zéro. Mais le fait de dire, nous sommes d'accord. Le fait de dire que même ils ont fait 9 mois, ils n'ont pas pu, même si, pourquoi rajouter 7 mois? Vous dites que même en 7 mois, ils ne pourront pas. Oui. Pourquoi vous le dites? Parce qu'ils ne sont pas animés de cette volonté. Ils ne sont pas animés de cette volonté de partir. C'est pas ce qu'on a pu comprendre hier en écoutant Madame Si. Mais c'est le même discours. C'est le même discours. Moi, j'ai dit c'est une main suspendue. En termes de comme si c'est une épée Damoclès. Mais ça serait bien quand même que vous le dites. Le nom dit, c'est très important. Mais elle, par exemple, M. Ndiaye, pour quel intérêt elle voudrait, parce qu'elle est arrivée profane, elle n'est pas du domaine du football, elle est arrivée profane pratiquement pour changer une donne. On met comité de normalisation parce que quelque chose ne tourne pas rond. Pour quel intérêt elle voudrait s'opposer à tout le monde, se mettre tout le monde à dos par rapport à une situation? Alors qu'elle n'a pas vocation à rester dans le milieu, justement. À rester dans le milieu du football, à votre avis? Mais vous savez, en démocratie, c'est la majorité. Comment on peut nous obliger, chercher à nous convaincre pour qu'on rejoigne un groupe de 13? Actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont dit qu'on n'est plus 47. On n'est pas 47. Elle l'a dit ici. Les grandes gueules. Demain, on va partir avec les textes là, puisqu'ils ont fait un travail en profondeur pour essayer de déstabiliser le G47, ainsi soit-il. Donc, on peut arrêter le processus ici, allons aux élections, ils convoquent, parce qu'elle dit qu'ils ont travaillé juste pour, etc., etc. Donc, le problème aujourd'hui, je suis convaincu, Madame Si, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut brièvement revenir sur le contenu de ces points, de ces 15 points qui vous tiennent tant à cœur, que vous tenez à intégrer dans... Justement, on a travaillé, il avait posé une question, laissez-moi répondre à cette question-là. Lorsque le ministère nous a reçus, il n'y a pas eu cette commission, le collectif a émis l'idée de rencontrer le G47, chose que nous avons acceptée à cœur et à bras ouverts. Bouba Sampil, Marco et Mfamara, ils sont arrivés là, ils ont expliqué le pourquoi. Nous avons dit aujourd'hui on n'a aucun intérêt à être à droite et à gauche. Faisons tout pour qu'on s'entende et que le Conor puisse partir en fin de mandat. Je sais que ce n'est pas tenable parce que
Si vous tenez le délai par rapport au statut, c'est 2 mois, il ne nous reste qu'1 mois et quelques, on ne peut pas convoquer même une assemblée extraordinaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retrouvons-nous. Nous avons travaillé. Le premier jour, sur les 15 articles, nous nous sommes accordés sur 13. Il ne restait 12. Il ne restait que 3 articles. Ça, c'était un samedi. Nous nous sommes dit donc que le lundi, on se retrouve. Effectivement, ils sont venus lundi, on a travaillé jusqu'à 21h. Ce jour-là, on était d'accord sur les 15 articles. Je peux vous montrer le document. Et l'idée maintenant, comme eux, ils sont venus vers nous, on doit faire une déclaration. Nous avons décidé d'aller les rencontrer où ils vont choisir. Ils ont dit qu'on se retrouve à la minière, tel jour, à telle heure. J'ai dit ok, nous avons désigné 2 personnes plus moi. On partait intégrer maintenant toutes ces modifications ou ces amendements pour sortir un document qu'on va présenter pour dire voilà le document des membres statutaires. On a dit ce jour G47, G tel nom. C'est les membres statutaires. Alors, ce jour, le rendez-vous n'a pas eu lieu. On s'est demandé pourquoi. Et après 2 jours, on a essayé de comprendre. On a appris que quand ils sont allés pour le compte rendu, il y a eu ils ne se sont pas entendus. Les grandes gueules. Moi-même aurait claqué la porte pour dire bon, lui en tant que président, il arrive si c'est comme ça. Donc bref, ils ne se sont pas entendus. Je ne sais pas sur quel point. On est resté comme ça. Et il y a juste 5 jours, nous nous sommes déplacés, on est allé au stade de Petit-Souris, on a trouvé Marco dans son bureau. J'ai dit mon frère, aujourd'hui il faut qu'on donne la leçon à l'Afrique. Nous devons réussir à installer un comité exécutif ici par acclamation et consensus. Je dis, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'entendre. Les présidents, les secrétaires généraux, etc. Je dis ça, nous devons œuvrer dans ce sens. On a dit oui, c'est normal, on doit pouvoir le faire. Donc revenez, ils sont venus, nous avons arrêté certaines choses que je ne vais pas dire ici, et nous sommes allés, Marco et moi, le vendredi au ministère en charge des sports. Le ministre nous a trouvé là, il a dit oui, des solutions ou des problèmes. Je dis non, des solutions. Son conseiller principal et le chargé de mission en présence de André, nous nous sommes retrouvés dans une salle VIP pendant 40 minutes. Nous avons échangé. Nous avons dit là-bas, c'est les membres statutaires qui parlent. Ce n'est pas le G47 ou le collectif. J'ai pris la parole, mais après, par mesure de présence, je dis, je ne peux pas venir ici parler seul. Marco, si j'ai oublié quelque chose aussi, Marco a dit ce qu'il avait à dire. Je suis allé même jusqu'à dire, vous savez, comme tellement que c'est sincère, nous avons le même bassin, même couleur. On sait même. Les grandes gueules. Bon, nous sommes revenus. Ça, c'était le vendredi. Samedi, on était d'accord de faire une déclaration. Nous avons dit donc, pour harmoniser les avis, nous avons réunion à 11h. Venez à 12h. Je dis, mais prends soin. Puisque vous n'êtes que 2 à venir, c'est le AFIA et l'AS Kaloum qui viennent toujours. Les autres membres, ils n'ont qu'à venir pour qu'on se retrouve tous là. On fait une déclaration, parce que quand vous allez rendre compte, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ça. Mais comme il y avait l'assainissement, aux environs de midi, je dis bon, on va repousser nous notre réunion à midi et appeler-les pour leur dire de venir à 13h. Nous avons commencé notre réunion. J'ai fait le compte rendu de toutes les activités parce que ceux de l'intérieur aussi étaient là. De Zérékoré, tout le monde était là, les 47. En tout cas, dans la salle, on était, je ne sais pas maintenant s'ils ont dû, je ne sais pas. Donc, quand nous avons fini aux environs de 14h, j'ai appelé Marco. J'ai dit, bon, on vous attend. Il dit, ah, doyen, on avait rendez-vous au stade Petit-Souris, je suis à la maison, je vous rappelle, dans 5 minutes, je reviens. 15h, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, 15h30, ils ne sont pas là. Puisqu'on avait dit de faire une déclaration. Et les journalistes sont venus, ils attendent en bas. Si vous remarquez même notre déclaration, c'est mon bic, c'est un truc comme ça, parce qu'il fallait le faire, les journalistes sont en bas. Alors, à un moment, il m'a dit, bon, doyen, vous savez, ce que vous dites là-bas, c'est relayé ici et tout ça, quand on arrive, on aurait... Mais je dis, bon, puisqu'on est d'accord sur un point, venez, on fait la déclaration sur ce point-là, au moins, et puis le reste, on va régler plus tard. Et dit non, bon, nous, il faut qu'on règle tous les préalables. Je dis, quel préalable? En tout cas, nous, le vote, il faut sur liste et tout ça. Il dit, ah, si c'est pas ça, tout ça. Je dis, attends. Ok, j'ai mis sur haut-parleur, les gens étaient là. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a décidé de faire une déclaration. J'ai même posé la question, je dis, hier nous étions au ministère, on a parlé d'une même voix. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant?
Parce que tout ce qu'on fait, c'est un peu comme à l'Assemblée. Tous ces textes-là, on a projeté article par article, on soumet au vote. Même quand je propose une virgule ou proposer un point d'interrogation, on soumet au vote. Donc c'est un travail collégial. Donc finalement on a dit non, on est obligé de faire notre déclaration parce que s'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils se sont désolidarisés de ce point de vue-là. On a travaillé, ils ont dit qu'ils sont d'accord. Et maintenant, juste sur ce point-là, venez, on fait la déclaration, le point là, le reste on va gérer. Ils ne sont pas venus. Donc on a décidé de faire notre déclaration. Et dans la déclaration, on a répondu à la lettre, on a dit de mettre en place d'autres membres, on a fait un chronogramme. Et on a dit qu'avec la mission de la FIFA, on se félicite parce que toutes les parties prenantes seront là. Donc maintenant... Sinon, au départ, vous n'étiez pas parti pour rejeter le CONOR actuel. Au départ... En tout cas, si l'autre collectif était là. Non. Je souhaite que vous appelez hors micro les deux conseillers là. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Mais c'est vous qui êtes en face de nous. Oui, Est-ce qu'ensemble vous étiez d'accord? Les grandes gueules. Madame Si et ses adjoints. Nous, la main sur le Coran. La déclaration qu'on a eu à faire, c'est en âme et conscience. On n'est pas allé à droite, on n'est pas allé à gauche. C'est pour ça que je dis... Non, je ne parle pas de la dernière. Bien. Je parle de celle... Alors, quelle solution aujourd'hui, monsieur Ndiaye? J'ai le respect ouais. d'autrui en réalité. Je respecte tout le monde. Donc, certainement, vous savez pourquoi je pose la question. Parce que si, au cours de vos discussions, vous étiez tombé d'accord avec l'OAFIA et l'AESCALOM et puis les autres, demander le départ du CONOR, je veux bien comprendre à quel moment ils vont se désolidariser finalement et ne pas venir justement pour assister à cette déclaration. Parce que nous, on applique au sein de votre camp. C'est votre convention avec s'ils ne sont pas venus, au sein de votre camp, s'ils ne sont pas venus, parce que déjà en amont, il y avait une top au sein de votre camp qui avait relayé l'information selon laquelle, dans la déclaration que vous étiez en train de rédiger, vous allez vous opposer contre la prorogation du mandat du CONOR. Oui, autant dire dans un camp ou dans l'autre, il y a des tops. Non, je veux dire, par rapport à la prolongation du CONOR, c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes des journalistes. C'est le monde entier qui nous écoute. Ouais. J'ai du respect pour toutes les personnes. Chacun assume. Mais à ce micro. Donc tout est clean. Tout est clean. C'est-à-dire à ce micro-là. Non, tout n'est pas clean. Mais c'est ce qu'il dit justement. À ce micro. Tout n'est pas clean. Les grandes gueules. Oui. J'assume. Ouais. Nous avons décidé de faire une proposition pour que le CONOR soit remplacé par de nouveaux membres. Et nous avons fait cette déclaration. Là, j'assume. Ouais. Maintenant que les oui, mais est-ce que cette décision, elle était prise? Parce que vous devriez faire une déclaration commune. Est-ce que, sur ce point précis, ce point de vue était partagé par l'autre partie? C'est cela la question, doyen. Nous étions, parce que vous posez sous cette forme, je dis, nous étions d'accord. Avec Marco et Bouba, qu'il fallait demander le remplacement. Bouba n'était pas là. Ok. Bon, l'ASK. Marco agit pour l'AFIA. AFIA et l'ASK qu'il fallait remplacer le CONOR. Avec Marco, au moins, le seul point d'achoppement au téléphone, c'est la liste. Eux, ils ont dit, si ce n'est pas la liste, ils ne sont pas là. Okay. Bien. Donc, attendez, Lamine, c'est pas clair. Donc, vous êtes formel, ils étaient d'accord pour le remplacement des membres actuels du CONOR. Je confirme, c'est pour ça que je dis, appelez André au ministère, appelez le nous le ferons, doyen, nous le ferons, mais nous voulons d'abord, nous voulons votre version à vous. Est-ce que l'ASK et le AFIA étaient d'accord pour le remplacement? C'est Marco qui était là, le secrétaire. Ok, Marco était là. On est parti, on était d'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce qui n'a pas marché... Non, il n'a pas terminé, Lamine. Marco était d'accord pour changer les membres du CONOR. D'accord. D'accord. Il est arrêté là, je le répète. Et c'est pour ça que je dis, en tout état de cause, nous assumons. Pourquoi ce revirement, à votre avis? Ce revirement, ils ont dit, si ce n'est pas le vote par liste, ils se désolidarisent. Je dis donc, nous allons faire une déclaration. Quand on a fait la déclaration, il a dit, vous avez fait une déclaration, je dis,
on est contre, je dis oui. On se désolidarise, nous aussi, nous allons faire notre déclaration. Je dis, faites votre déclaration, il n'y a pas de problème. Voilà, s'il y a une faille quelque part, c'est bien Marco, hein, parce que son nom revient à chaque fois. Ce qu'on va faire, on va essayer de l'appeler, ce Marco-là. Voilà. C'est important. Voilà, si c'est lui la taupe, parce que tu insistes à chaque fois là-dessus, mon cher ami Paul, et ça, ce n'est pas normal. Je suis formel dessus. Voilà. C'est vrai que... On va essayer de l'appeler. Mohamed, si tu nous écoutes, merci de nous rejoindre ici pour qu'on puisse appeler Marco. S'il te plaît, il finit. Vas-y, mon cher Paul, qu'est-ce que tu en sais? C'est vrai que les deux camps, le G47 et le Les grandes gueules. Ils étaient en train de travailler pour s'accorder sur un certain nombre de... Ce qui était une belle avancée quand même. Exactement, ce qui était une très belle avancée. Ouais. Mais ils n'ont pas, à un moment donné, c'est vrai qu'ils devaient tenir une déclaration commune. Ouais. Mais il y avait d'un camp ou dans un camp ou dans un autre. Il faut oser le dire les choses. Justement, dans un camp ou dans un autre, il y avait des taupes. Il y a une taupe ou des taupes qui ont relayé l'information selon laquelle les grandes le gueules. G47 était prêt à récuser ce Connor. À demander. Sauf que c'est ce qu'on a vu. Oui, il y a un truc qui ne va pas là. Top ou pas, ils n'allaient pas s'entendre. C'est ce qui aurait empêché, selon l'information que j'ai, ce qui a empêché ce qui a empêché le collectif de se présenter là, parce que les deux parties en amont ne s'étaient pas entendus sur ce point-là, de récuser le Connor. Sauf que c'est parce que le doyen nous dit. Marco, lui, que tout le monde était d'accord. Il faut savoir, si Marco était d'accord sur cette question-là et que les autres, je pourrais appeler peut-être le G13, est-ce que tous les autres du G13 étaient d'accord avec Marco? Ça m'étonnerait. Il faut démêler. Ça m'étonnerait que Marco... Ça m'étonnerait. Moi, mais il faut quand même poser la question. Et surtout, Bouba Sampil. Ça m'étonnerait que Bouba Sampil plaide demande la récusation. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas, mais Bouba... Bouba, attention. Paul, attention. Les grandes gueules. C'est le chroniqueur du collectif. Attention. Voilà. Dans un premier temps, il y avait Bouba Tri et le secrétaire général du AFIA. Ok. Nous nous sommes entendus, il faut harmoniser les points de vue, on a discuté de tout. Maintenant, au ministère, je jure, nous étions d'accord. Appelez Marco, il sait que nous étions d'accord. Voilà. On l'a en direct là, Marco, évidemment. La magie de la radio. Il est là, Marco. Et il est en direct, Marco. Les grandes gueules. Bonjour, Marco. Oui, bonjour Lamine. Bienvenue dans les GG. Allez-y, mon cher Diba. Alors, monsieur Marco, vous avez écouté le doyen sur ce plateau. Oui ou non, vous étiez d'accord préalablement du départ du Connor? Pas le départ. Je tiens à préciser que nous avions parlé d'un préalable avant toute déclaration, avant toute décision, de s'entendre sur l'ensemble du point. Et la nuit, quand on a quitté le ministère, j'ai rappelé Blaise, j'ai rappelé M. Pascal Adimine pour leur dire, après le ministère, nous devons nous retrouver demain. Si on ne prend pas en compte le fait que le vote sera par liste et qu'on épluche toutes les voix, je ne pense pas que l'on puisse faire quelque chose. J'étais totalement d'accord. Et là, il peut le reconnaître. Je l'ai appelé la veille avant qu'on ne parte au ministère. Faire quoi? Est-ce que le fait de s'entendre sur le vote par liste était une condition pour demander le départ du bureau actuel du Connor? Ce n'était pas le bureau actuel du Connor. Quand ils ont pris la parole, quand Elhadji Ndiaye a pris la parole devant les conseillers du ministre, il a demandé le remplacement des membres actuels du Connor. Et vous étiez d'accord Ensuite, avec? Nous avons dit, si la liste, si nous épluchons toutes les si nous nous accordons sur les deux points, nous rejoignons ce qu'ils ont dit. Parce que donc vous étiez d'accord? Non. C'était sous condition. C'était une condition qui n'a pas été remplie, mais vous étiez d'accord. Attention. Voilà. Parce que tout à l'heure... Monsieur Marco, mais vous le dites clairement, vous-même vous le dites clairement, oui, parce qu'on avait conditionné tout ça à quelque chose, ça veut dire implicitement que vous étiez d'accord. Non, je suis désolé, quand c'est conditionné... S'ils avaient accédé à ce vote par liste, ça veut dire que vous étiez dans l'esprit de demander un changement, un remplacement. Écoutez, c'est sans ambiguïté. Personne ne cache le fait que tous nous concourons au départ, disons, à l'allègement, si vous voulez, à revenir à la normale dans ce football-là.
Ils l'ont dit. Pas au départ du Conor actuel. Au départ, c'était nous. Non, en fait, le Conor actuel, le problème n'est pas forcément le Conor actuel. Mais Marco... Je vous parle du Conor en général. Lamine, je parle clairement. Mais non. Le Conor n'est pas permanent. Ça, c'est flou. C'est vraiment flou, Marco. Qui est là. Mais vous posez en même temps les deux à la même question. Quand vous dites ce n'est pas le Conor actuel, mais le Conor en général, c'est ce que je ne comprends pas. Le Conor, il n'est pas permanent. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, Marco. Ouais. Je vous dis que eux et nous, quand nous sommes venus les rencontrer, ils avaient des présuppositions sur nous. C'est nous qui avons demandé à venir les rencontrer. Quand on a fini de parler, ils ont compris qu'on avait des points de convergence. Dès le départ. Qu'est-ce qu'on voulait? Que ça change, que le Conor parte et qu'on revienne à la normale. C'était ça. Ouais. Le départ, la première fois qu'on est venu les rencontrer, c'était ce qu'on avait exprimé, Bouba Sampil et moi, au nom du collectif. Donc nous sommes restés dans cet esprit. Mais à chaque fois, quand on a fini les 2 jours, on a épluché 13 articles en 2 jours, les 2 autres, sur les ligues régionales, ce qu'il n'a peut-être pas dit, sur les ligues régionales aussi, nous avons travaillé, on a eu si vous voulez, un accord. Maintenant, on est revenu leur dire que les gens n'étaient pas totalement d'accord sur le vote individuel, c'était le vote par liste, qu'ils acceptent que ça passe. Ils se sont agrippés à dire non, ça ne peut pas passer parce que. Après, nous leur avons dit, nous sommes venus vous rencontrer pour qu'on n'épluche ça et qu'on sorte définitivement de cette crise-là. C'est de bonne foi, c'est vrai. Je reconnais qu'ils étaient de bonne foi quand ils nous ont reçus. Mais on n'a pas compris qu'ils s'agrippent sur un seul point, alors que sur 14, nous étions d'accord et nous avions lâché du lest sur peut-être 7-8. Et ça, c'était dans l'intérêt vraiment de tous. Et nous avions pour argument, attention, on a voté par individu sur deux modes électoraux, c'est-à-dire déjà 2 élections. Ça nous a conduit au clash, ça nous a conduit au Conor. Allons sur la liste, c'était ça notre argument. Bien. Donc le préalable, c'était ça. Mais quand ce préalable-là n'est pas tenu en compte, nous, on ne peut pas dire qu'on va aller dans ce qu'ils font, non. Donc ce jour-là, quand ils ont voulu faire la déclaration, déjà quand vous parlez de top, c'était de leur côté. Ah bon? Parce que moi j'ai appelé. Marco. Pendant que nous étions chez nous, j'ai appelé Oumar Ndiaye, m'a mis sur écoute. J'ai dit attention, tout ce que vous dites là-bas, c'est dehors. J'ai dit donc j'ai des difficultés à bien parler avec les autres. J'ai des difficultés parce que si vous ne taisez pas tout ce que vous dites là-bas et que ça sort, c'est entendu différemment, pas qui suis leur porte-parole, vous me mettez en difficulté. Il m'a mis sur écoute et tout le monde a entendu que j'ai dit tout ce que vous dites là-bas, c'est dehors. En ce moment, nous attendions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savions déjà qu'ils avaient pris la décision de faire la déclaration avec ou sans la condition que nous avions. C'est ça la vérité. Ouais. Donc, en clair, diviser pour régner, parce que quand vous dites que la taupe c'est de leur côté, or c'est vous qu'on traite de taupe, là il y a un problème. Non, moi j'aime. Il y a un gros souci. Non mais je suis désolé. Marco. Retirez-le. Vous parlez, qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de quoi? Allez-y. Marco, le doyen nous a quand même affirmé des choses. Non, Marco, attendez. Allez-y. Oui, Marco, s'il te plaît, je veux qu'on se comprenne. Au départ, il était question de trouver un consensus sur l'ensemble des 15 points de friction. Vous avez discuté et le doyen dit qu'à partir de vendredi, vous êtes tombé d'accord vraiment sur les 15 points. Mais ce matin, vous nous faites comprendre qu'il y a plutôt 14 points, plus éventuellement un dernier, parce que pour vous, ce 15e point devient un préalable. Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le 14e point, vous ne le citez pas, dans ce cas-là, doit être, en principe, du point de vue du doyen, la recomposition du Conor. Or, on vous a demandé, est-ce que, oui ou non, vous étiez d'accord sur la recomposition actuelle du Conor? Qu'est-ce que vous en dites? Mais j'ai été clair avec vous. C'était le vote par liste, c'est ce qu'il a évoqué là-bas. On devait parler de ça. Nous, pour nous, dès que ça c'est acquis, c'est fini. On n'a plus de raison de se battre. Donc, le Conor peut partir.
Non, le Conor ne peut pas partir. Vous n'avez pas compris, vous êtes un juriste, le Conor est prolongé pour 7 mois. Ça continue. Oui, on sait ça, grand frère. Mais ce que je demande là est simple. Vous dites que la seule pierre d'achoppement, Marco, c'est la question... S'il vous plaît, c'est la question des modes de désignation, c'est ça votre problème. Mais pour les autres, vous êtes d'accord? Marco, on va s'écouter, s'il vous plaît. Marco, on va s'écouter. Voilà, on va s'écouter. Sur ce seul point, je veux quand même que ce soit clair. Le doyen informel, vous nous dites que vous êtes d'accord sur tous les points, sauf sur la question des scrutins de liste. Et donc, est-ce que le remplacement des membres du Conor, vous êtes d'accord ou pas? Je vous ai dit, ma réponse est formelle. On partait du principe qu'on épluche toutes les voix avant d'aller sur quoi que ce soit. Voilà. Et je pense que ça, c'est assez clair. Je ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas sur ça. En tout cas, c'est qui est reçu sur 15 points. Vous êtes entendu sur 14. On va l'écouter. Et le 15e, c'est la question des scrutins de liste. Marco, ce que vous faites comprendre à l'opinion, c'est que vous étiez d'accord pour le départ du Conor actuel. Écoutez, encore une fois, je ne reviens pas sur ça. Moi, j'ai été suffisamment clair. Si vous comprenez les choses, ok. Si vous comprenez à votre manière et vous voulez l'interpréter différemment, ok. Bon. C'est moi que vous appelez pour donner mon point de vue. D'accord. Alors, quelle chance aujourd'hui pour une reprise des discussions, Marco? C'est vrai que les deux déclarations ont été faites, mais pour le bien-être, pour le bonheur du football guinéen, Mohamed, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il faut? Marco, on va s'écouter, s'il vous plaît. Oui, Marco, s'il te plaît, on va se comprendre. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de chance que vous soyez en face du G47 pour continuer les discussions, pour qu'on puisse sortir de cette crise? Écoutez, si vous m'écoutez, on se comprend. Et là, Zingaï, là-bas, c'est que nous discutons. Nous avons continué à échanger. Malgré tout ce qu'il s'est passé, nous avons continué à échanger. Avant-hier, nous étions ensemble au stade du 28 septembre pour suivre le match du AFIA. Nous avons dit qu'on ne rompt pas le dialogue. On va continuer à échanger pour trouver un terrain d'entente. Mais pour nous, il n'y a pas de problème. C'est nous qui sommes venus pour servir de relais, si vous voulez, de point de convergence entre le G47 et le Conor. Parce que nous parlons avec le Conor. Nous sommes avec le Conor, nous parlons avec eux, nous savons ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Donc, avant qu'on ne vienne voir le G47, le fossé était totalement grand. Peut-être que la position tranchée était presque atteinte. C'est nous qui sommes venus leur dire, attention, allons vers ça, travaillons sur le texte. Et ils ont accepté la stratégie jusqu'à tout ce qui s'est passé récemment. Donc nous restons dans notre rôle de rassembler, de faire en sorte que les positions ne soient pas totalement tranchées et qu'on fasse bouger les lignes. Donc la médiation. Pour nous, la médiation, bien sûr. D'accord. Ça n'est pas rompu. Ouais. Beaucoup d'entre eux, avant-hier, il y a quelques membres du G47 qui étaient avec moi dans mon bureau. On échangeait sur tout ce qui s'est passé. D'accord. Ça, c'est après la publication des déclarations. Tout ce qui s'est passé, on a épluché, on s'est dit qu'on va continuer à parler. Et ils m'ont rassuré qu'ils avaient une réunion. Après la réunion, ils allaient m'appeler pour qu'on voit, on analyse et que j'appelle le groupe, le collectif, pour leur faire le compte rendu. Et puis, on va voir comment sortir de cette crise le plus rapidement que possible. Parce que c'est le football guinéen qui est sous perfusion. Voilà. Le problème, c'est déjà à ce niveau. Voilà, Marco, à l'instant, en direct dans les juges, jusqu'à preuve du contraire. Je crois à sa bonne foi. Qu'est-ce que cela le tienne? Vous avez un mot à dire, doyen, parce qu'il est en direct là, Marco. Hein? Bon, la seule chose que j'ai pu dire, c'est j'ai un pincement au cœur. De toutes les façons. Un pincement au cœur? Oui. Pourquoi? De toutes les façons, je dis. Vous êtes maintenant à 13 points, hein? Vous n'êtes plus à 15. Non, j'assume ce que nous avons dit et je sais ce que nous avons dit au ministère et la FIFA sait que nous avons écrit d'abord pour recuser ce Conor. Ouais. C'est clair et net, on assume. Pour nous, après 17 mois, il faut nommer d'autres qui vont explorer d'autres pistes pour que cette confiance renaisse. Je vous jure, on va tourner parce que... Je pense qu'il y a une crise de confiance. Mais comment y arriver? La FIFA a déjà tranché. Il y a une crise de confiance. Oui, mais la FIFA a quand même décidé de proroger leur mandat. Lisez. Le mandat du Conor est prorogé.
parce que la FIFA doit venir dans l'espoir que nous aurons une sortie de crise. Mais ils n'ont pas dit ce mandat, le mandat de Sokonor. Nous allons rencontrer la FIFA, démontrer par A plus B du fait qu'ils n'ont pas la volonté de partir. Ils ne pourront jamais régler. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que notre ami Marco? Non, nous sommes. Je vais vous dire. Sincèrement, moi je souhaite sur toute la ligne qu'il y ait une question de probité. De probité. Vous savez pourquoi? Bon. Je me demande pourquoi les 13 ne peuvent pas retrouver les 43. Comment on veut tordre la main aux 43 pour retrouver les... Mais on pourrait aussi vous demander, oui mais là-dessus, doyen, on pourrait aussi vous demander pourquoi le scrutin de liste fait peur aux 43. Non, attention, attendez. Fait peur aux 43 alors que normalement, quand il y a un scrutin de liste, c'est les 47 qui seraient les grands bénéficiaires. On peut aussi vous poser cette question. Oui. Ils sont venus, c'est argument contre argument. Ils ont dit, on a fait des élections poste par poste, ça nous a conduit à avoir 2 honors. On a dit mais non, c'est pas vrai. Le honneur qui a eu lieu la première fois, ça c'était entre Salif Supervé et son secrétaire général. Le honneur qu'on a mis, ça c'était la commission électorale et autres. On était à l'hôtel, tous les points inscrits à l'ordre du jour jusqu'à l'élection. Tout a été examiné, voté. On va laisser notre ami Marco. Donc, voilà. Maintenant, ce n'est pas ça. Si nous avons dit aujourd'hui, si on propose une liste, par exemple, on va mettre Taba, supposons, il va mettre qui il veut, on viendra voter pour la tête de liste. Et puis les autres, ils viennent d'où, etc. On me dit non, il vient avec son programme. Je dis mais vous savez comment les fédérations fonctionnent, c'est les commissions qui travaillent, il y a le comité exécutif. Voilà, doyen avec vous. Oui mais est-ce que sur cette question, parce que Lamine, c'est le point nodal, c'est vraiment la pomme de discorde entre les deux groupes à les écouter finalement. Puisque comme je le dis, le scrutin de liste, normalement, il bénéficie à qui? À ceux qui sont majoritaires en principe. Pourquoi fondamentalement vous n'en voulez pas? Parce que Marco vous écoute et peut-être qu'une discussion maintenant avec Marco peut l'amener à vous comprendre mieux. Marco, on a discuté au cours d'une réunion. Les deux partis, il peut le témoigner. Nous, notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui qu'on donne à chaque électeur la possibilité de voter conformément à sa conviction, individu par individu. Bien. Allez-y Marco, qu'est-ce que vous en dites? Allez-y. Par poste, individu par individu. Allez-y Marco. Je veux simplement dire que dès le départ, quand nous sommes venus, nous leur avons fait comprendre que les belligérances étaient contre-productives. Parce qu'ils avaient écrit, depuis le début, ils ont envoyé beaucoup de courriers à la FIFA. On leur a demandé, changeons de stratégie, vu que nous parlons avec les autres, ça pourrait aller. Maintenant, sur l'ensemble de tout ce qui a pu se passer, nous sommes restés dans notre objectif de départ, celui de faire en sorte que tout le monde se parle finalement, et puis qu'on puisse dialoguer et qu'on aille très vite. Voilà. Mais je dis encore une fois que il ne peut pas nier que je l'ai appelé la veille, et quand je l'ai appelé, je lui ai expliqué que on ne pouvait pas, ils n'ont qu'à tout faire pour vraiment faire passer le fait qu'on va voter sur liste. Ça c'était, j'ai appelé Blaise qui est en train de parler sur toutes les radios, je l'ai appelé. Oui mais Marco s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir à... Oui, s'il te plaît. Allez. Oui, mais ce serait bien de revenir à la question de départ. Oui, mais vous-même, vous nous avez expliqué, Marco, sur les 15 points, quand même, vous avez dû céder sur 7. Ça veut dire que les autres ont pu céder peut-être sur 8. Mais pourquoi la question uniquement du scrutin de liste aujourd'hui fait partir tout en vrille? Donnez-nous vos arguments. Pourquoi vous êtes autant accroché à ce mode de scrutin? Écoutez, préalablement, je prends l'exemple sur la mandature passée où un vice-président est venu avec une liste. Il a été élu sur cette liste-là. Dès qu'il y a eu un problème, je n'ai pas envie de nommer, vous savez de quoi je parle. Dès qu'il y a eu une petite embrouille, il y a eu une sorte de rébellion, comme vous l'avez dit. Il y a une sorte de rébellion et nous avons assisté à ce qu'on a vu.
pendant que le président, je prends à titre d'exemple, quand le président Super V a été élu, son premier vice-président, c'était Amadou Diaby, il avait plus de voix que le président. Donc tout ça, parfois, il arrive des moments où celui qui est élu peut se dire, attention, il est élu au même titre que moi, mais alors il y a des choses que je ne peux pas accepter. Alors par contre, s'il vient sur une liste qui est consensuelle déjà, parce que quand le président, la tête de liste, prend les personnes qu'il met sur sa liste, on considère que ces personnes sont consentantes et que ces personnes-là ne vont pas aller dire... Oui, mais Marco, c'est des humains. Ils peuvent arriver avec la même liste et après, ils peuvent ne pas s'entendre. Hein? C'est humain, on ne peut jamais éviter ça, Mohamed. On ne peut jamais éviter les conflits entre les humains. Mais on essaie de les aplanir. Donc, nous avons proposé qu'il y ait ça pour qu'au moins le président ne soit pas fragilisé pendant son mandat. Quoi qu'on dise, le président Antonio, aujourd'hui, on est en train de tout dire, mais il a été fragilisé parce que le mode électoral était ce qu'il était. Il faut reconnaître. Mais donc, nous, c'est pour ça nous disons, Oumar Ndiaye, le mot, c'est lui qui l'a dit. Il nous a dit ce jour, il dit, donnons une leçon à l'Afrique et faisons un vote par acclamation. Comment faire un vote par acclamation si on ne s'entend pas sur tout? Bien, allez, merci beaucoup en tout cas Marco d'avoir accepté notre invitation ce matin, mon cher ami. On est pris par le temps malheureusement, ce n'est pas Foot Express, hein, c'est bien sûr les grandes gueules. L'émission continue dans un instant avec le mur du jour. Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, elle est là avec nous dans cette émission ce matin. Ils sont tous amis. Bonjour, ma grande. Ouais. Je fais peur à ce point, c'est Diba qui guette ma feuille. Mais... Alors... c'est la proclamation des résultats. Alors, Mara et Diba ont chacun pris un mur. Et monsieur Djeng, monsieur Ndiaye, pardon, qui en a pris deux. Deux. Donc c'est notre mur du jour. Elle a arrêté le vote avant l'intervention de Marco. Si quelque chose me dit que Marco aurait été sanctionné. Grand frère, pardon. Merci beaucoup, merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission ici à la radio, à Lamine Sidibé côté télé. Merci à vous tous. À 15h, Karnoma Duba vous attend avec les informés pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Sinon, à 13h sur Radio Espace, sur Espace TV, le journal avec la rédaction politique. Sinon, Espace Première à suivre avec Daouda Mohamed Kamara. Si vous nous écoutez à la radio, prenez soin de vous. À demain. Au revoir.